Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. C'est demain que la communauté musulmane ivoirienne va célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan. Ce, après que le croissant lunaire n'a été observé nulle part sur le territoire ivoirien ce mardi, suivant donc les déclarations du COSIM et du CODIS. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2024, correspondant à l'an 1445 de l'Hégire, n'a été observé nulle part sur le territoire national. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le mercredi 10 avril 2024. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Niye kibaraye kabanya limami tomba flayoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS. Koka silama bɛɛ lajɛlen lalɔnniya k'a fɔ seliden kalo yelima sabati Côte d'Ivoire fansi la bi wula na ko ladon ni Alahu subahanahu wa taala sɔnna ma araba n'o le bɛna bɛn avril kalo tile 10 ma 2024 la o le bɛna bɛn an ya selideni ma limamu bɛ Alahu subahanahu wa taala dalila ka seli ni hɛrɛ sɛ Ala m'o kɛla k'an ya bato minɛ Ala m'o kɛla a sanbɛ sanbɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, la fête aura donc lieu demain, mais avant, les préparatifs. Quelle est l'ambiance à Bouaké? Une équipe de la RTI s'est donc rendue sur les marchés dans la ville de Bouaké. Là-bas, les préparatifs vont bon train. Les marchés sont bondés de monde. Les commerçants se frottent les mains. Vous le voyez, on se rend beau, on se rend belle. Surtout, les musulmans n'attendent plus que le jour J pour sortir le vêtement spécial pour la fête. Nous y reviendrons à 13h. Autre volet de l'actualité, le commissaire européen chargé de l'environnement a effectué hier une visite, ou alors avant-hier, une visite dans une plantation de cacao dans le village d'Ofumpo, c'est à Agboville. Il se dit impressionné et satisfait de la traçabilité du cacao ivoirien. Il est au micro de Sephora Zegui. Vous l'entendrez dans notre prochaine édition. Et puis, 2 braqueurs présumés aux arrêts à Mans. Les opérateurs économiques constituent la cible du gang de 5 malfrats auxquels ils appartiennent. La police a mis fin à la cavale de ces 2 larrons après avoir participé à 2 opérations dont le butin cumulé est estimé à 169 millions de francs CFA pour le gang. Ces présumés braqueurs ont été présentés à la justice jeudi 4 avril 2024 par la police de Mans. Dans le reste de l'actualité au Gabon, les 676 participants au dialogue national inclusif sont entrés hier lundi dans le vif du sujet. Après un démarrage poussif pour des raisons logistiques, les travaux en commission ont véritablement commencé. Chaque commission et sous-commission a commencé à éplucher les dossiers pour faire le diagnostic des problèmes par secteur et proposer des solutions pérennes pour le Gabon de l'après-transition. Et puis, adhésion à l'ONU, le Conseil de sécurité a promis d'examiner la candidature palestinienne d'ici fin avril 2024. En 2011, une précédente requête avait été avortée à huis clos. C'est donc la première fois que la démarche palestinienne va atteindre ce stade. Une décision historique pour l'ambassadeur palestinien, fermement dénoncée par son homologue israélien. Nous reviendrons à 13h pour un nouveau développement de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.